Du chapitre 3, notion du temps géologique, la dernière partie, le cycle sédimentaire, l'échelle stratigraphique. Donc, en première partie, la notion du cycle sédimentaire, on va commencer par l'échelle stratigraphique. Quel est l'intérêt de l'échelle stratigraphique? Donc, pour faciliter l'étude des principaux événements géologiques et faire des études comparatives, on utilise l'échelle stratigraphique. Le rôle de l'échelle stratigraphique, c'est de faire des études comparatives et faciliter l'étude des principaux événements géologiques comme la formation des chaînes de montagnes ou la formation des fossiles et des couches sédimentaires. Donc, l'échelle stratigraphique, c'est quoi? C'est la subdivision des temps géologiques en ères et périodes. Donc, cette subdivision, c'est basé sur l'exploitation de l'importance géologique des fossiles de type stratigraphique qui permettent de subdiviser les temps géologiques. L'échelle stratigraphique est divisée en grandes unités appelées les ères, elles-mêmes divisées en unités de plus en plus courtes qu'on appelle système ou période, les époques ou les séries, ensuite les étages. Les étages constituent l'unité de base. Une étage, appelée aussi âge, c'est l'unité de base formée par des couches géologiques caractérisées par leur contenu en sédiments et le type de fossiles qu'ils contiennent. Donc la subdivision des temps géologiques en 4 ères. L'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire et le quaternaire. Par exemple, le primaire est subdivisé en plusieurs périodes ou systèmes. Et les systèmes subdivisés en séries, ensuite les séries subdivisées en étages. Donc, comme première ère, on a l'ère primaire, appelée aussi paléozoïque, qui débute à moins 540 millions d'années. Le fossile caractéristique de cette ère, c'est les trilobites, avec d'autres caractéristiques comme apparition des premiers poissons et les plus anciens vertébrés connus, des poissons osseux. Comme aussi on a l'apparition des oursins et des premiers reptiles et des amphibiens. Aussi les premières plantes et les premières forêts. Donc l'ère secondaire ou le Mésozoïque débute à moins 245 millions d'années jusqu'à moins 65 millions d'années. Il est caractérisé par les ammonites, mais aussi par l'apparition et la disparition des dinosaures. Plusieurs types de dinosaures, comme par exemple les dinosaures ailés. Aussi par l'apparition des mammifères et des angiospermes. Donc les dinosaures et les ammonites sont apparus et disparus pendant l'ère secondaire. L'ère tertiaire ou cénozoïque, caractérisée par les nummulites comme fossiles caractéristiques, mais aussi par les mammifères qui sont répandus sur toute la Terre. Aussi, la même chose pour les éléphants, les chevaux et les grands carnivores qui deviennent largement répandus sur Terre. L'ère quaternaire ou le néozoïque, caractérisé par l'apparition de l'homme. Donc ce qu'on trouve dans les couches qui se sont formées au quaternaire, comme par exemple des crânes humains ou des outils utilisés par l'homme depuis son apparition. Donc en général, la Terre se formait il y a à peu près 4 milliards d'années. La première époque, on l'appelle le précambrien, avec l'apparition d'êtres unicellulaires marins comme les algues. Ensuite, on a l'apparition des premiers invertébrés marins. De moins 540 millions d'années débute l'ère primaire et ses fossiles caractéristiques. Ensuite, on a l'ère secondaire, le tertiaire et le quaternaire. Donc l'âge de la Terre est estimé à 4 milliards d'années, puisque les
plus ancienne roche connue date de 4 milliards d'années. Donc, combinons l'échelle stratigraphique et la subdivision des temps géologiques en ères et périodes, en se basant sur l'exploitation de l'importance géologique des fossiles stratigraphiques. Donc, ainsi, on a pu distinguer l'ère primaire caractérisée par les trilobites, le secondaire caractérisé par les ammonites, le tertiaire par les nummulites et l'ère quaternaire par l'apparition de l'or. Donc, en deuxième paragraphe, la notion du cycle sédimentaire. Donc, au cours des temps géologiques, le niveau marin n'est pas stable. Il a subi plusieurs variations. Ces variations sont de deux types. On a, quand le niveau marin s'élève, on parle de transgression. Les dépôts des transgressions sont caractéristiques. On distingue les transgressions par le type de dépôt et leur empilement. Donc, le deuxième, c'est le niveau marin s'abaisse. Les dépôts aussi sont caractéristiques de ces régressions. Donc, le niveau marin s'abaisse, on parle de régression. Donc, la transgression marine, c'est une avancée de la mer au-delà de ses limites antérieures. La mer avance lentement sur le continent, par étapes. Donc, on a ici l'avancée se fait par étapes et la flèche représente le mouvement de la mer au cours d'une transgression marine. Donc, le niveau marin avance sur le continent. Donc, la première étape, ici on a le rivage caractérisé par des dépôts grossiers comme des galets graviers. Deuxième étape, on a avancé de la mer, donc les dépôts qui se sont déposés vont être recouverts par des sédiments plus fins. Donc, les sédiments vont devenir de moins en moins grossiers. Donc, la même chose, l'étape 3, on a avancé de la mer et les sédiments deviennent de plus en plus fins. Donc, si la mer avance lentement sur le continent, on parle de transgression. Les galets ou les sédiments grossiers se déposent le long du rivage. Mais par suite du déplacement du rivage, ils vont bientôt être recouverts par du sable ou des sédiments encore plus fins, comme les vagues. Donc, caractéristiques de la transgression marine. Donc, on a avancé par étapes de la mer qui recouvre les sédiments qui se sont déposés en premier. Donc, les sédiments grossiers vont être progressivement recouverts par des sédiments de plus en plus fins. Donc ici, on a une série sédimentaire qui représente une transgression marine. Comment est-ce qu'on la reconnaît? Avec des dépôts grossiers en bas et qui deviennent de plus en plus fins vers le haut de la série sédimentaire. Donc le deuxième, c'est la régression marine. Une régression est un retrait de la mer en deçà de ses limites antérieures, donc un recul de la mer. Donc le mouvement de la mer se fait dans le sens contraire et aussi par étapes. Donc on a la mer se retire, régression, les mêmes phénomènes qu'on a vu tout à l'heure se reproduisent mais en sens inverse. Donc les dépôts les plus fins vont être recouverts par des dépôts de plus en plus grossiers. Donc les caractéristiques de la régression marine, on a une série sédimentaire après un sondage. Par exemple, on obtient une série sédimentaire et les dépôts les plus fins vont être en bas, les plus grossiers en haut de la série sédimentaire à cause du recul de la mer, recul progressif de la mer ou du niveau marin. Donc le cycle sédimentaire, c'est quoi? Donc un cycle sédimentaire est l'ensemble des phénomènes sédimentaires accomplis entre une transgression et la régression qui la suit. Donc le cycle sédimentaire est formé d'une transgression et d'une régression. Donc comment est-ce qu'on peut reconnaître une transgression d'une régression? Donc par les dépôts de chaque série sédimentaire. Lors d'une transgression, on a les dépôts sédimentaires grossiers
en bas, il est plus fin en haut. Lors d'une régression, on a le contraire. Les sédiments les plus fins en bas, il est plus grossier en haut. Donc, un cycle sédimentaire est formé par une transgression et la régression qui la suit. On forme un cycle sédimentaire. On peut aussi représenter par un cycle. Donc, on a une roche-mère qui suit l'érosion. Après érosion, on a transport. Après le transport, on a sédimentation des sédiments. Ils se déposent dans les milieux marins. Ensuite, on a le phénomène de la diagenèse, la transformation des sédiments en roches. Et puis, après la formation des roches sédimentaires, retrait de la mer, on a affleurement, apparition à la surface des roches formées en milieu marin. Ils vont subir à leur tour les mêmes phénomènes géologiques, l'érosion, le transport, la sédimentation et la diagenèse.